Donc aujourd'hui, je vous propose une revue complète sur ce sac qui est donc un sac fort et plus particulièrement le modèle Socrates Backpack qui est en fait une évolution du Sweetpack qui était proposé avant par la marque Adaptor et qui est en fait en mono-bretelle. Donc on avait strictement exactement la même chose. Mais au lieu d'avoir deux bretelles distinctes de portes traditionnelles en sac à dos, on avait un gros mono-bretelle qui était très large et qui était placé presque sur l'opposé qui suite à la demande d'un certain nombre de personnes en fait sur la monture ont produit ce modèle-là. Alors c'est un modèle qui est très peu connu. Il y a très peu de revues qui ont été faites sur ce modèle et aucune alors moi j'étais pas, pour être très honnête, j'étais très adaptant, simplement parce que j'avais déjà essayé les Backpack qui étaient un mono-bretelle, qui m'a absolument pas satisfait. Moi par la suite j'ai essayé les Bamboo, toujours les chez Adaptor, et j'ai été très convaincu par la marque, parce que ça ne trouvait pas de ce que j'attendais, surtout par rapport à la qualité, parce qu'on est quand même sur du haut de gamme, il ne faut quand même pas l'oublier. Et puis finalement en discussion, via un échange avec un autre internaute, j'ai eu l'opportunité donc d'essayer ce type de sac. Donc je me suis dit pourquoi pas, on peut toujours, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis finalement, voilà. C'est aussi simple que ça, donc du coup j'ai décidé d'utiliser, de tester ce sac. Et sincèrement, c'est pour ça que je vous en fais également un retexte là, parce que je l'ai quand même trimballé depuis maintenant pas mal de temps, depuis que je l'ai de façon vraiment intensive, parce que j'ai eu l'occasion quand même de le tester pas mal. Et donc c'est quand même une très bonne surprise. Alors au niveau du litrage, alors pour les dimensions déjà on est sur 46 de haut, sur 28 de large, pour 16 cm d'épaisseur. Alors on se demande comment ils ont pris au niveau des dimensions, parce qu'on ne tombe pas du tout. Alors je pense que c'est plutôt les dimensions internes, c'est-à-dire du compartiment interne, qui fait 46 en fait au niveau hauteur, 28 de large et sur 16 d'épaisseur. Mais le sac est beaucoup plus important. C'est donné pour un litrage de entre 20 et 25 litres, tout compris avec les différentes poches. Moi je pense qu'on est très proche des 30 litres quand même, parce qu'on arrive à quand même loger beaucoup de choses. Alors il y a énormément de choses à dire sur ce sac. Ça existe déjà en deux coloris, donc le noir et le coyote comme celui-ci. Donc au-dessus il y a une très bonne poignée avec un espèce de truc en plastique qui est ma foi assez agréable. Deux D-rings de part et d'autre. Ici sur le dessus il y a une petite poche en fait qui est plus une trappe on va dire de visite qui donne accès à l'intérieur du compartiment du sac. Mais en fait dans la mesure où c'est à vocation militaire, ça s'explique parce que c'est prévu normalement pour mettre des radios avec les antennes qui dépassent ou éventuellement d'autres équipements similaires. Donc c'est ce qui explique cela. Alors on reviendra en détail, comme vous avez pu le voir au niveau de la vidéo, au niveau des finitions et tout ça. C'est quand même bien foutu, ne serait-ce que ces petits trucs là, les petits manchons qui en fait sont là pour protéger les fermetures qui sont imperméables. Sur le dessus des bretelles, tout ça on reviendra juste après. Donc des D-rings comme je l'ai dit, de chaque côté on a largement des passes en môle avec des principes de sangle de compression sur lesquels on reviendra également par la suite. Donc des passes en môle partout, et ici on a une petite poche qui est ouverte, sans rien, pas de velcro, pas de système de pression, rien du tout. Alors c'est le même principe parce qu'en fait, ici on peut le voir, il y a des passants, et juste derrière là on a un passant qui est doublé avec une sangle. Et donc en fait c'est prévu pour glisser quelque chose d'assez long, et puis qui peut être solidarisé par le dessus. Donc on peut penser à plein de choses, ça peut être des bâtons de marche, des choses comme ça, on peut penser à des couteaux, etc. Bref. Donc c'est plutôt pas mal au niveau de ce côté là. Et puis ici ce que je trouve très bien, donc même principe, sauf que là on a une poche qui est en fait avec un zip qui a ouverture. Donc alors on peut ouvrir les trappes de compression et on se retrouve avec un soufflet, et ça permet de loger quelque chose de plus imposant. Alors pour l'avoir testé sans problème,
bouteille Nalgene 1 litre, ça rentre sans souci. Des cantines en inox également, d'autant que ça, c'est fait avec un élastique. Alors c'est amovible, hein, d'ailleurs, on peut le retirer éventuellement. Et puis ça permet donc de mettre le goulot de la bouteille au-dessus, de façon à solidariser. Donc ça, c'est plutôt aussi intéressant. Là, sur le dessus, la trappe de visite qui est prévue pour sortir le tuyau du camelback. Camelback ou en poche à eau, hein, comme on voudra, qui se place derrière, ici, le plaquage. Donc il suffit d'ouvrir des deux côtés, et puis on va dire que c'est limite traditionnel. Et donc en fait, on met la poche à eau à l'intérieur, donc c'est doublé ici et là. C'est molletonné, et puis là donc le petit truc pour récupérer au niveau de la hauteur, et puis le trou ici pour passer le tuyau. Alors comme je ne l'utilise pas, moi je mets le pancho militaire à l'intérieur, ça permet de donner un peu plus d'épaisseur, et puis pour moi, dans la mesure où je n'utilise pas de poche à eau, ça pose pas de souci. Alors fermeture sur toute la hauteur, voilà au dos comment ça se présente. Une espèce de plaquage en nid d'abeille. C'est pas vraiment, c'est pas du filet mèche, on sait pas trop ce que c'est. C'est un petit peu à limite à mémoire de forme. À l'intérieur il y a de la mousse. Alors il y a des ouvertures ici de chaque côté, tout autour, qui permet normalement d'évacuer le surplus de chaleur. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Là le logo Hazardford, ici une sangle pour rattraper le sac. Parce qu'en fait il a exactement les mêmes caractéristiques comme je vous le disais avec le monobretelle. Donc en fait ils sont juste contentés de mettre des la ceinture abdominale, et puis des doubles bretelles qui sont en S, mais vraiment en S quoi. C'est à dire que quand on peut le voir, hein, elles ont vraiment un dessin très très particulier. C'est limite en boomerang d'ailleurs. C'est vraiment plus accentué que les S qu'on a l'habitude de rencontrer. Donc dessus, des passants mollis. Ici, principe pour la ceinture pectorale, donc pour être récupérée, qui est bien sûr munie d'un élastique avec un système de rétention. Voilà. C'est amovible parce qu'il y a des clips et du velcro, donc on peut éventuellement régler en hauteur pour les petits gabarits ou les plus gros gabarits. Juste là, de ce côté-là, comme de l'autre d'ailleurs, une patte velcro qui est faite pour récupérer sur le dessus le tuyau de la poche à eau. Dans le bas, système de dégagement complet pour les bretelles. Alors ça, c'est plutôt un plus. C'est vraiment intéressant parce que pour plein de raisons, si on a besoin de se défaire du sac rapidement, il n'y a pas de souci. C'est quand même plutôt pas mal. Et puis c'est surtout que ça permet de faire un dégagement également quand on veut éventuellement effectuer une rotation. Je vous montrerai ça juste après. Donc des D-rings qui sont fixés ici sur les sangles. Des D-rings qui sont en acier. Donc là, la sangle abdominale qui est largement réglable. Ici, avec des passants mollis de chaque côté. Alors c'est très très rembourré. Et puis, comme on peut le voir, on peut ajouter des accessoires. Et ça gêne pas d'ailleurs du tout quand on a ça autour de la taille. Voilà un petit peu pour là. De l'autre côté, en dessous, encore une poignée qui permet de récupérer le sac. Ici, des sangles de compression. Donc on peut loger des choses en dessous. Principe de respiration, éventuellement d'évacuation de l'eau si jamais il y a besoin. Voilà pour ça. Donc là, on a fait le tour. Et puis ensuite, on passe sur le sac proprement dit au-dessus. Alors, première chose, bande velcro sur le dessus. Donc on peut mettre plein de choses des moral patch, tout un tas de trucs comme ça. Des passants molles. Par contre, comme on peut le voir, les passants molles ne sont pas à l'horizontale, mais sont à la verticale. Tout ceci s'explique. Comme je vous l'ai dit, c'était sur la base du switch pack. Donc en fait, quand on effectue une rotation, on avait besoin d'avoir les éléments éventuellement qui étaient à disposition. Mais on va en reparler juste après. Donc là en dessous, une poche qui remonte jusqu'en haut là d'ailleurs, jusque là. Ensuite on ouvre ceci, qui est une poche administrative. Voilà comment ça se présente. Alors là c'est vraiment pour vous illustrer la chose, hein. Moi j'ai fait le petit condensé de ce que j'utilisais
pour les sorties dans la journée. Donc il y a plein de systèmes d'organisation, des élastiques, poche également pour mettre des choses en dessous. Derrière on a encore une autre poche avec du velcro. Plein de petits compartiments de différentes dimensions. Voilà comment ça se présente. Donc les élastiques également sont bien foutus. Là une poche administrative pour les documents ou éventuellement les cartes, avec un principe de rétention par sangle en nylon. Alors ça c'est ce que je vous expliquais, c'est parce que normalement quand on peut effectuer la rotation du sac, et donc on peut avoir ça devant soi de façon à pouvoir voir l'ensemble des éléments qu'il y a à l'intérieur. Voilà pour ça. Ici il y a un D-ring également à l'intérieur où on peut accrocher éventuellement un mousqueton ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est derrière. Deux fermetures qui sont avec toujours des petits principes en paracorde, et les fermetures qui sont munies d'œillets des deux côtés, comme ça on peut éventuellement mettre s'il y a besoin un cadenas. Voilà. Le logo Hazard 4 en dessous, ici. Alors ce qui est intéressant c'est que c'est protégé, la fermeture du compartiment principal est protégée par un rabat sur tout le tour, donc ça c'est plutôt bien également. Alors pour ouvrir, pas très compliqué, c'est pratiquement indispensable par contre d'ouvrir les sangles de compression pour pouvoir accéder vraiment largement au sac. Donc on ouvre également celle-ci, donc pareil, deux fermetures. Donc on ouvre comme ceci et comme cela, et on se retrouve avec une ouverture complète du sac. Alors première chose ici, poche filet mèche, ouverture de zip qui sont compartimentés. Donc il y a un compartiment ici, voilà, et puis un autre compartiment là. Donc on peut mettre des choses, il y a moyen vraiment d'organiser ça. Et puis donc là le compartiment, et ensuite le compartiment interne. Alors il y a plein de trucs, hein. Moi je vous montre, ça c'est la popote, voilà, trousse bobologique, enfin bon, c'était pour la journée qu'on avait faite. Et puis juste derrière donc on a ce compartiment là qui est doublé avec du molletonné à l'intérieur qui fait compartiment avec le compartiment pour mettre comment dirais-je, la poche à eau, et puis également une autre pochette juste en dessous. Voilà, on peut loger également d'autres choses. Alors ce qui est pas mal, c'est que l'intérieur tout est doublé avec du tissu un peu molletonné, donc ça c'est plutôt agréable. Donc là il y a une paire de gants, je ne vais pas vous détailler le truc, hein. Donc voilà comment ça se comporte. Alors bon, moi j'y place couteau Mora, une paire de jumelles ici, voilà. Enfin bon, c'est vraiment histoire de vous illustrer le truc. Donc la trousse bobologique qui va ici, et puis donc popote et tout ce qui s'ensuit, donc je ne vais pas vous détailler, il n'y a rien de sorcier là-dedans. C'est juste pour vous illustrer le truc. Donc une polaire, derrière il y a encore 2-3 trucs. Là c'est une veste supplémentaire, et malgré tout il reste encore un peu de place, on n'est pas complètement bourré. Donc c'est donné pour 20 litres normalement, et moi sincèrement je pense qu'on est plutôt vraiment, hein, sincèrement proche des 25 litres, plus les autres poches etc. Je dis pas qu'on frôle les 30 litres, enfin on n'est pas loin des 30 litres quand même, sincèrement, je pense qu'on n'est pas loin des 30 litres. Alors, donc ça c'est vraiment, c'est pour vous détailler le truc. Alors, sincèrement, j'ai été assez bluffé en ce qui concerne la qualité de fabrication. Comme je vous l'ai dit, je suis pas très hasard fort, c'était pas trop mon truc, et je suis revenu un petit peu sur mes avis, parce que là sur ce sac en particulier, on est vraiment sur quelque chose de super bien fini, c'est très propre. C'est bien pensé au niveau organisation. Après, bon, on peut discuter sur pas mal de choses. Alors, faut pas oublier que c'est du matériel qui était prévu pour les militaires. Donc, ce qui veut dire, c'est ce qui explique également ce que vous verrez dans la vidéo qui va suivre juste après. On a fait un petit condensé, un petit peu en exercice, on va dire. C'est-à-dire que je me suis mis un peu en situation d'exercice un tout petit peu physique, histoire de voir un petit peu comment ça se maintenait. En ce qui concerne les sacs à dos, dans ce gabarit là, dans les 30 litres à peu près, quand on commence à chercher un petit peu à bouger pas mal, ça peut devenir très vite désagréable. Là on est quand même chargé, on est à 8 kg, parce qu'il y a quand même pas mal de choses,
et plus le sac, donc on est, je dis pas qu'on est dans les 10 kg mais pas loin quoi. On doit être entre 8 et 10 kg, hein, à peu près. Voilà. C'est super agréable au port, franchement. Alors ce qui est super intéressant, c'est les sangles de rappel, ici de charge, en haut. Donc quand on a ça sur soi, qu'on met les bretelles qui sont déjà très confortables, la ceinture pectorale et la ceinture abdominale, c'est déjà top. Alors quand en plus on tire sur, parce qu'on peut tirer sur les rappels de charge comme ça, qui serrent plus en hauteur le haut du sac, là c'est le top. Sincèrement, ça bouge pas d'un iota. Hein. Vous le verrez en bas, c'est vraiment dans la prochaine vidéo. C'est juste pour vous montrer un petit peu au niveau du maintien du sac, il n'a pas bronché du tout. Franchement, je l'ai utilisé dans pas mal de situations et ça bouge pas. Dernier détail, et qui a vraiment son importance, qui est pour moi, ça peut être un détail, mais franchement c'est important, c'est toutes les sangles, comme on peut le voir, elles dépassent pas, ça pendouille pas de tous les côtés, tout simplement parce que, et c'est ce qui est bien chez Hazard, et d'autres marques le proposent maintenant, comme Black Hawk ou d'autres, c'est ça, c'est les petits velcro, c'est tout bête, des petites pattes qui rattrapent l'excédent plutôt que des sangles. Plutôt que ça se trimballe dans tous les sens, il suffit d'enrouler, une fois que c'est réglé, on rabat en dessous, on met de l'autre côté, et basta quoi. Voilà, c'est verrouillé, ça bouge plus. Alors pour peu qu'on veut vraiment sécuriser le tout, il suffit de recoincer ça sur la sangle elle-même, c'est-à-dire, voilà, pour être sûr que ce soit bien fait. Et là c'est fini, ça bouge plus d'un iota, c'est terminé. Donc que ce soit les sangles de compression, de rappel, à plus forte raison ici, au niveau des réglages de sangle en bas, de la sangle abdominale ici, vraiment tout est réglable et tout est parfaitement propre, nickel, rangé au carré, hein. Il n'y a pas d'autre mot, on sent que c'est vraiment du truc pour les militaires. Donc résultat de l'opération, c'est tout propre, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc ça c'est vraiment un plus. C'est vraiment très très appréciable. Alors maintenant, au niveau du Rotex. Alors les plus, les gros plus, c'est le confort. Sincèrement, de tous les sacs dans ce volume-là, hein, j'entends, que j'ai pu essayer, c'est de loin le plus confortable que j'ai pu tester. Au niveau sac traditionnel, on va dire, dans un volume, j'insiste bien, comme celui-là. Si on passe sur des volumes différents, bon, il y a d'autres sacs. Hein. Et sur ce principe-là, avec plein de passes en môle, donc c'est vraiment très très modulable. Principe d'organisation, tout ça c'est bien foutu. Au niveau confort, nickel. Au niveau finition, c'est propre. Au niveau durabilité, je sais pas, parce que bon, je ne l'ai pas encore complètement testé non plus sur de longs mois, donc j'aurai l'occasion d'en reparler peut-être, mais sinon, franchement, c'est un très très bon sac. Alors maintenant, le point noir pour moi, c'est ça. C'est au niveau transpiration, au niveau du dos. On transpire quand même assez rapidement. Sincèrement, et là on n'est pas dans des conditions physiques, hein, de ce que j'ai pu tester. Alors, pas dans des conditions physiques très importantes et pas dans des températures très élevées. Résultat de l'opération, le dos, moi j'avais le dos qui était trempé au milieu en fait, ici. Donc au niveau évacuation et transpiration, franchement c'est pas le top. Alors, ça s'explique aussi parce que, comme je l'ai dit, c'est un sac qui est prévu normalement pour les militaires. Donc normalement les militaires ils ont des gilets et donc un système d'évacuation de la chaleur qui est différent. C'est pas plaqué, le sac n'est pas plaqué directement sur le dos. Donc voilà, ceci s'explique aussi par cela. Donc hormis ça, pour le reste, franchement c'est très bien. Alors ce que j'apprécie, c'est qu'on est sur du Cordura au niveau de la toile, et c'est quand même beaucoup plus souple hein, que le Max P par exemple, hein, pour ceux qui connaissent. Max P c'est très rigide, c'est très cartonneux quoi. Là c'est vraiment souple. Donc du coup, c'est presque plus agréable. Et pourtant vous savez que je connais très très bien Max P, que je suis très Max P, mais en matière de sac, par exemple j'avais le Condor 2. C'était assez mitigé. Je trouvais le Condor 2 très très bien, mais le problème, j'avais essayé Vulture également, mais le problème de ces sacs là, c'est que c'est très rigide et que au niveau confort,
pas de vraie sangle abdominale, des choses comme ça, ça pêchait quoi. Et alors au niveau des rappels de charge, par exemple sur le Condor 2, on était vraiment limite à fond quoi, tout le temps. Et encore, on avait du mal. Et donc voilà. Donc du coup celui-ci, il surclasse largement, sincèrement. Il surclasse largement. Il n'y a pas photo. Pour un volume qui est à peu près identique, il n'y a pas photo, ça surclasse. Voilà. Donc très très bon produit. Par contre très cher. Site américain, on est sur 190 $ à peu près. Donc ça fait dans les 160... je crois que c'est dans les 160... Avec le cours actuel, c'est dans les 160 € je crois. Par contre, il ne faut pas oublier, on a 35 euros, entre 30 et 35 € de frais de port. Et en France, on le trouve aux alentours de 230-240 €. Donc c'est quand même très très cher au niveau du produit. Mais je pense qu'on s'y retrouve sincèrement. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Peut-être que j'aurai l'occasion de revenir dessus quand je l'aurai vraiment testé. Si jamais je vois qu'il y a des points faibles. Peut-être que je vous redirai ça. En tout cas, bon, pour le moment, c'est un très très bon compromis. On arrive à quand même loger pratiquement tout ce qu'on veut dedans. En dessous, par exemple, on peut loger le tarp sans problème, hein, parce que les sangles s'ouvrent largement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a moyen d'adapter. Alors comme c'est à l'horizontale, du coup, c'est pas mal non plus. Parce que ça, c'est le petit truc. Hein. Parce que bon, effectivement, les objets qu'on va mettre dessus, enfin les pochettes supplémentaires, elles vont se retrouver à l'horizontale. Par contre, un peu d'ingéniosité avec de la paracorde ou de l'élastique. Et on arrive à glisser beaucoup de choses. Et comme les passants sont à l'horizontale, au niveau de l'accroche, bah voilà quoi. C'est presque plus facile. Hein. Parce qu'il suffit de passer de la cordelette comme ça et de rattraper. Donc il y a moyen de faire des trucs assez intéressants. Donc ça c'est plutôt positif aussi. Voilà. Donc ouais. Une bonne surprise. Quoi. Voilà. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, eh bien c'est par message privé ou retrouvez-nous sur Facebook pour en discuter. D'ici là, comme toujours, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et carpe diem. Salut!